Le genre de propriété que j'achèterais dans mon cas personnel aujourd'hui, c'est une maison unifamiliale. Encore une fois, c'est du cas par cas, là. Ça dépend qui tu es, ça dépend t'en es où dans ta vie, mais bon. Pourquoi une maison unifamiliale? Parce qu'il y a un effet de rareté qui est en train de se créer. On parle d'un marché qui est en parfait déséquilibre entre l'offre et la demande et les promoteurs immobiliers dans les dernières années se sont surtout concentrés sur la construction de quartiers, des micro-quartiers qui vont offrir tout aux habitants. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de prendre ta voiture pour te déplacer. Tu vas avoir des restaurants, des pharmacies, des épiceries. Tu vas avoir une salle de spectacle. Tu vas avoir une garderie. Je pense notamment au quartier Unisolar, quartier là, sur la rive sud de Montréal, juste l'autre côté du quartier 10-30. En plus, ils ont un accès au REM. Donc, en quelques minutes, tu es au centre-ville de Montréal, à une distance de marche de chez vous, finalement, là, au REM. Là. Je pense aussi au quartier Le Bourgneuf à Québec, qui a tous les services. Il n'y a pas de REM à Québec, là, mais il y a tous les services et produits à même le quartier Le Bourgneuf. Donc, c'est la tendance en immobilier. Tu sais, le promoteur immobilier, là, pour construire un quartier de maisons unifamiliales, là, il va se dire, OK, j'ai besoin de 5 000, 10 000 pieds carrés par terrain, par porte. Aujourd'hui, là, je peux faire pas mal plus de portes dans cette même superficie-là. Donc, les quartiers de maisons unifamiliales sont de plus en plus rares, sont même absents dans certaines régions du Québec. Alors, pour cette raison-là, moi, je valorise grandement la maison unifamiliale qui va être de plus en plus rare. Ensuite de ça serait une résidence secondaire en région, près d'un lac, sur le bord d'un lac idéalement, ou sinon avec un accès au lac. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un engouement pendant la COVID et cet engouement-là, il persiste à travers le temps. Et les gens, ils ne laissent pas ça de côté, là. Donc, c'est de plus en plus dans les projets actuels ou s'ils ne peuvent pas se le permettre, dans les projets futurs de la famille ou des individus. Donc, évidemment, une résidence secondaire, c'est un paiement de plus dans tes mensualités. Mais pour les gens qui peuvent se permettre ça, là, ça vaut la peine parce qu'il y avait déjà un problème d'offre avant la COVID. Ça a été vraiment une situation de surenchère là, pour acheter une résidence secondaire pendant cette période de fou-là. Là. Et c'est pas le cas, là, c'est pas en train de baisser présentement. Là, parce que là, les gens, là, ils ont rendu ça officiel. Donc, si ils peuvent pas se le permettre tout de suite, ça va être un projet futur de la famille. Donc, ils gardent ça en tête et dès qu'ils vont avoir les moyens, ils vont vouloir s'offrir une maison, résidence secondaire. Ça leur permet de s'évader un peu de la ville, d'aller se ressourcer en nature, de prendre des énergies. Donc, selon mon expérience personnelle et professionnelle, c'est certain que ça serait mes deux choix. Là. Une maison unifamiliale ou une résidence secondaire. Toujours dans une perspective de long terme. Hein, parce que présentement, quand on est en immobilier, on parle de perspective long terme.